Bonsoir, ravi de vous retrouver pour le journal de la rédaction sur Clermont Première. Voici les titres de l'actualité que nous développerons dans cette édition. Les pharmacies clermontoises dans le collimateur du FC Que Choisir. Des considérations de santé et de prix sont en cause après une enquête menée auprès d'une trentaine d'officines. L'existence de la télécabine de La Bourboule est-elle menacée? Élément de réponse dans ce journal. André Chassaigne est notre invité. Le député du Puy-de-Dôme soutient la candidature de Jean-Luc Mélenchon à l'élection présidentielle. Les pratiques de 34 pharmacies clermontoises ont été passées au peigne fin et le résultat de l'enquête menée par l'UFC Que Choisir apparaître la semaine prochaine est pour le moins critique. Les pharmaciens sont clairement pointés du doigt. L'association de consommateurs relève des irrégularités, le manque d'informations aux patients, notamment sur les associations de médicaments pourtant incompatibles et les différences de prix entre les médicaments non remboursés. Les explications de Romain Duché. Le diagnostic de l'UFC Que Choisir est sans appel. 42% des pharmaciens testés n'informent pas leurs clients du danger quand ils achètent deux médicaments incompatibles comme l'aspirine et l'ibuprofène. Pour l'UFC Que Choisir, c'est un manquement grave à la déontologie des pharmaciens, surtout que ce n'est pas la première fois qu'un tel constat est réalisé. Je pense que les pharmaciens connaissent leur métier, mais il faut qu'ils prennent le temps justement de conseiller. De prendre le temps avec nos consommateurs. C'est avant tout l'information sur la posologie des médicaments, sur la prise des médicaments, comment prendre ces médicaments et surtout déconseiller nos médicaments qui sont incompatibles. Du côté des pharmaciens, on prend cette enquête très au sérieux, surtout que le Conseil de l'Ordre impose des formations régulières aux professionnels. Malgré tout, les pharmaciens considèrent qu'une majorité d'entre eux exercent correctement leur profession. Des fois, il peut arriver que certains de nos confrères se passent de ce type de conseil parce que certains patients, achetant régulièrement les mêmes médicaments, ne sollicitent pas de conseils, voire même puissent nous dire qu'éventuellement le médicament, ils le connaissent depuis très longtemps et qu'ils n'ont pas forcément besoin qu'on leur rappelle les posologies. Mais il est du devoir du pharmacien, en tous les cas, d'être très vigilant là-dessus et de donner les informations que le patient est en droit d'attendre. L'UFC Que Choisir pointe également du doigt les différences de prix importantes sur les médicaments non remboursés. Pour de l'aspirine vitaminée par exemple, les prix varient du simple au double. Les pharmaciens, eux, estiment qu'ils ont besoin de se faire une marge, mais qu'il n'est pas non plus dans leur intérêt de vendre des produits trop chers. À La Bourboule, la rumeur enfle dans un contexte politique perturbé après la démission du maire. La télécabine qui conduit au plateau de Charlane serait menacée de fermeture. Ce sont des vététistes qui s'en sont émus les premiers. Le déficit généré par cette remontée est important. La municipalité est donc pessimiste quant à son avenir. Voyez le reportage de Philippe Robert. Chaque année, 30 000 personnes empruntent ce télécabine pour monter en 6 minutes sur le plateau de Charlane à 1146 mètres d'altitude. Pour la municipalité de La Bourboule, il en faudrait 5 fois plus pour pérenniser cette remontée mécanique construite en 1975. On a un déficit entre 120 et 180 000 euros de fonctionnement parce que nous n'avons pas suffisamment de recettes. Il y a 90 000 euros de recettes de remontée, donc ce n'est pas suffisant pour supporter le coût. Un appareil vétuste qui doit en outre être soumis prochainement à une grande visite. Ça veut dire tout démonter, les câbles, ça sera une visite qui coûtera entre 300 000 et 400 000 euros. Il y a ensuite les portes des télécabines qui doivent être fermées mieux au niveau sécurité. Il y a donc des travaux de mise aux normes. On a un tableau électrique qui doit être aussi remplacé. Pour autant, pas question pour ces 3 vététistes de voir disparaître cet équipement indispensable pour le dynamisme économique de la station thermale. Ce télécabine, il fait partie du patrimoine déjà de La Bourboule. On le voit sur les affiches du parc Fenestre, il est sur les cartes postales de tous les commerçants à La Bourboule. C'est la première chose qu'on voit quand on arrive à La Bourboule. Ça peut attirer du monde à La Bourboule, ça peut, je sais pas. Nous après, si on n'a plus de télécabine, on sera obligé de faire des tours en voiture. On pourra peut-être même plus pratiquer la discipline du vélo. Ça va nous freiner après, on ne sait pas. Pour tenter de sauver cette remontée, ils viennent de créer un club de VTT car pour eux, le site de Charlane peut être beaucoup plus attractif en sécurisant la piste de descente. Ils ont également mis en ligne une pétition sur Internet et dans les principaux commerces de la ville. 3 emplois sont également menacés en cas de fermeture. Un dossier lourd dans un contexte économique difficile que devra gérer le nouveau maire de La Bourboule qui sera élu au mois de juin.
auquel viendra s'ajouter le problème récent de la fermeture du cinéma. Certaines entreprises puy-de-Dômoises réussissent à l'export. C'est le cas de Metabolic Explorer, une société de biochimie implantée à Saint-Beauzire. La direction travaille aujourd'hui à l'implantation d'une usine de production de composants textiles en Malaisie. Son axe de travail est la chimie verte. Il a assuré le développement de l'entreprise qui est passée en une douzaine d'années de 6 à 120 salariés. Les recherches s'appliquent aussi bien pour les plastiques que les peintures ou encore le textile. André Chassaigne est l'invité de ce journal. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes député du Puy-de-Dôme, soutien de Jean-Luc Mélenchon, candidat Front de gauche à l'élection présidentielle. Les taux se resserrent pour la 3e place, selon le sondage BVA publié ce matin. Il donne Marine Le Pen à 14%, Jean-Luc Mélenchon à 13%, François Bayrou à 12%. Un autre sondage publié ce soir, Opinion Fiducial, donne quelques chiffres différents. Le communiste Pierre Laurent déclarait ce matin à la radio que le Front de gauche gagnerait encore des voix d'ici à dimanche. Est-ce que c'est votre avis ? J'espère, en tout cas, le fait de passer devant Marine Le Pen, c'est extrêmement important, je crois. Là, vous êtes derrière quand même. Oui, mais on verra dimanche. Il y a une très très forte mobilisation et on sent que de jour en jour, ça monte, si on peut dire. J'étais aujourd'hui auprès de mon ami Pascal Estier aux Ancises et j'ai pu constater à quel point il y a un intérêt pour ce que porte le Front de gauche. Quel est l'objectif pour dimanche au premier tour ? Il n'y a pas de limite, bien sûr, dans les ambitions. Je dirais que passer devant Marine Le Pen, c'est déjà extrêmement important, je crois. Oui. Réduire l'extrême droite, c'est prioritaire. Et je dirais faire le plus possible pour créer un rapport des forces qui nous permettra de faire évoluer demain le contenu de ce que pourrait être un gouvernement de gauche. Alors, il y aurait un point commun entre François Bayrou et Jean-Luc Mélenchon, l'image positive. Parmi les gens interrogés, certains se sentent plus compris par ces candidats que par d'autres. Est-ce qu'ils ont un parler vrai ou une forme d'intégrité ? Pour bien connaître Jean-Luc Mélenchon, je crois que c'est effectivement un candidat hors du commun qui porte avec conviction la parole collective du Front de gauche, avec simplicité, avec un souci de pédagogie et de s'adresser aux consciences, comme on dit, faire comprendre que pour changer la vie, pour améliorer le sort des gens, pour lutter contre les souffrances, il y a des transformations qui sont des transformations radicales à apporter dans notre système économique, par exemple. Et c'est à partir de là qu'on est mieux compris. Alors, il y a des affaires encombrantes quand même aujourd'hui. On évoque les noms de Patrick Buisson, d'Henri Guénaud, de déjeuner, de présence à des légions d'honneur. Est-ce que là, justement, son image n'en prend pas un coup ? Oh, je crois pas. Enfin, en tout cas, moi, je m'intéresse absolument pas à ça. Puis, vous savez, on peut assister à des remises de légions d'honneur, à des cérémonies organisées par les uns et par les autres, sans pour autant d'être taxé, d'être vendu au capitalisme. Alors, un point commun qui est pointé du doigt aujourd'hui par le site lepoint.fr, cette fois, c'est avec l'autre potentiel 3e dans la course, Marine Le Pen. Il s'agit de l'absentéisme au Parlement européen. Jean-Luc Mélenchon serait bien mal placé, au 735e rang en termes d'assiduité sur 754. Oui, mais il faut bien comprendre que Jean-Luc Mélenchon a conduit depuis plus d'un an, en fait, cette campagne, bien sûr, cette campagne des élections présidentielles. Et je crois que quand on est engagé dans une campagne avec les enjeux qui sont les enjeux de transformation de notre société, je crois qu'effectivement, on ne peut pas en même temps remplir totalement le mandat pour lequel on a été élu. Il touche les indemnités quand même. Donc il y a un message aussi là qui est peut-être pas très clair pour les Français. L'histoire des indemnités, je présume que comme le Parti communiste français, le parti de gauche a besoin des indemnités de ses élus et je crois que les indemnités de Jean-Luc Mélenchon sont bien nécessaires pour que ce jeune parti puisse se développer. Alors concernant le deuxième tour, un ralliement à François Hollande serait clair, hein, Jean-Luc Mélenchon l'a dit, si toutefois le candidat socialiste arrivait en tête de la gauche. Actuellement, l'ambiance est pourtant un peu froide avec le PS, non ? Je ne sais pas, nous en tout cas, l'enjeu, quand je dis nous, il s'agit des communistes et du Front de gauche dans son ensemble. L'enjeu, c'est sans aucune ambiguïté, sans aucune hésitation, c'est battre Sarkozy. On peut pas imaginer 5 années de plus de ce travail de casse, de sape de notre société qu'a pu faire Sarkozy. À partir de là, on va donc appeler, bien sûr, les électeurs à battre Sarkozy. En ce qui nous concerne, à voter, bien sûr, celui qui arrivera en tête dimanche prochain. Je crois qu'il n'y a aucune hésitation par rapport à ça, mais
derrière tout ça, il y a les élections législatives qui devront peser pour qu'on ait un groupe Front de gauche suffisamment important. Justement, il n'y aurait pas d'accord législatif entre le Front de gauche et le PS, ça a été clairement dit. Éventuellement, un accord gouvernemental. Jean-Luc Mélenchon, Premier ministre de François Hollande, ce serait envisageable si François Hollande arrive en tête? Je pense qu'on n'en est absolument pas là. Oui. Pour nous, on se présentera devant les électeurs sur l'ensemble des circonscriptions, les candidats Front de gauche, candidates et candidats Front de gauche, avec notre programme, avec notre volonté de changer la société, avec la volonté d'améliorer le sort des gens. Il n'y a pas effectivement de cuisine électorale quelconque. Sur la participation au gouvernement, nous, ce que l'on dit, tout dépendra bien sûr du rapport des forces qui va se créer. On n'a pas de limite à nos ambitions et tout dépendra du nombre de députés que l'on aura, du soutien populaire que l'on aura. Il est bien évident que rien ne peut se faire sans un large soutien populaire, comme on l'a vu durant cette campagne des élections présidentielles. Alors changer la société, c'est l'humain contre la finance, c'est ça en résumé? Oui, c'est vrai que l'humain d'abord, pour nous, c'est quelque chose d'extrêmement important. Déjà aux élections régionales, tête de liste, je participais à une liste qui était l'humain avant tout. Nationalement maintenant, c'est l'humain d'abord. Je crois que ce qu'il faut dans cette vie, dans cette société, c'est considérer que l'humanité, le bonheur des gens passe avant quelques intérêts égoïstes. Alors parmi les mesures phares de Jean-Luc Mélenchon, c'est le SMIC à 1 700 €. Comment on finance une telle mesure? Il est bien évident que pour financer le SMIC à 1 700 €, il faut tenir compte de notre économie, c'est-à-dire des petites et moyennes entreprises qui devront avoir des mesures spécifiques. Mais ce que l'on pense, c'est que créer le SMIC à 1 700 € brut en début de mandat, puis 1 700 € net au bout des 5 ans, ça permet de relancer l'économie du pays. Et puis la question est la suivante, est-ce qu'on peut vivre avec 1 100 € aujourd'hui ? Merci André Chassaigne d'avoir répondu à notre invitation. Présidentielle toujours, avec un autre parti également convaincu d'obtenir la 3e place dimanche, c'est le MoDem. Nous avons rencontré Michel Lefanger cet après-midi dans son local de campagne. Selon lui, seule l'union du pays est possible dans le contexte de crise actuelle. Le camp Bayrou compte donc sur les 35% d'indécis pour monter sur le podium dimanche. J'ai vu le sondage récent BVA. Bayrou 12, le candidat d'extrême gauche 13 et la candidate de l'extrême droite 14. Donc 12, 13, 14, c'est un peu la même chose. Donc on ne peut pas exclure du tout le fait que dimanche, François Bayrou ne se retrouve pas à nouveau en 3e position. Donc pour nous, c'est extrêmement important de convaincre nos concitoyens pour leur dire que cette 3e voie qui est incarnée par François Bayrou et qui n'est pas une voie qui inféode à un côté ou de l'autre, il le dit bien, même s'il est un peu dragué, comme il le dit entre guillemets, aussi bien par Sarkozy que par Hollande. Non, il tient ferme, il dit voilà, j'incarne quelque chose de nouveau, une voie nouvelle, et j'invite toutes celles et tous ceux qui croient à quelque chose qui dépasse ce clivage de venir me rejoindre. Il est le candidat de l'authenticité, de la vérité, de la réalité. Et il dit il faut voir les choses telles qu'elles sont, et non pas telle qu'on voudrait qu'elle soit. Et il dit bien, si la situation est extrêmement difficile, ça signifie pour autant que notre pays n'a pas de perspective, bien au contraire. On construira un avenir nouveau pour la France dès l'instant où nous saurons prendre en compte les difficultés qui sont celles de notre pays d'aujourd'hui et qui, si elles ne sont pas traitées correctement, prises en compte correctement, risquent de nous conduire dans des situations comme le connaissent actuellement le Portugal, l'Espagne, la Grèce. Rien n'est joué. Et il faut savoir que dans des hypothèses de 2e tour qui ne sont jamais publiées, en dehors de Hollande-Sarkozy, où Hollande vient régulièrement, bien sûr, en tête, c'est que les hypothèses de 2e tour entre François Bayrou et Sarkozy d'une part, et entre François Bayrou et Hollande d'autre part, le donnent régulièrement gagnant. Des propos recueillis par Catherine Lopez. Développer leur esprit créatif, c'est bien la vocation des ateliers pour enfants proposés lors des vacances scolaires dans les musées clermontois, que ce soit au musée d'art Roger Quillot, à Lecoq ou à Bargouin. Les groupes d'âge sont les mêmes, des jeunes enfants aux adolescents, en passant par les 8-12 ans, comme ici au Muséum d'histoire naturelle Henri Lecoq. Le programme consistait cet après-midi à la construction d'un nawalé, un jeu africain qui développe notamment la notion de calcul. Les ateliers se poursuivent demain et vendredi dans les musées clermontois. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, les prévisions météo. Rendez-vous avec l'information sur Clermont Première demain dès 12h30 avec le Flash et à 18h30 avec le journal de la rédaction. Très belle soirée à tous.
Toute l'actu locale est aussi en ligne. Retrouvez votre JT sur clermontpremière.com.